retour dans Intégral Foot, toujours avec Lloyd Duchâteau et Sacha Roulin. On va continuer de débattre sur la goal line technology. On va commencer par toi, Lloyd. Qu'est-ce que t'en penses de cette Moi, je pense que technologie de en fait? base, c'est une bonne idée parce qu'on a vu les exemples avec déjà le but de l'Angleterre. Je crois que c'était sur une frappe de Lampard qui rentre dedans et l'arbitre ne la voit pas. On sait que le quatrième arbitre derrière la ligne sert strictement à rien. Après, oui, quand on entend qu'il y a des problèmes avec, ça laisse des doutes. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont peut-être plus performants, mais je pense qu'il ne faut pas abandonner l'idée de mettre de la technologie dans le foot. Bon, le quatrième C'est ça? arbitre, non, il sert pas tout le temps à rien. Il sert à siffler des pénaltys pour Neymar, des fois. Ouais, bah sinon, bah, la technologie, ça peut être quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est défendu par beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens qui te disent, en fait, c'est très amusant parce que les gens te disent, clairement, ils te disent, oui, c'est facile quand il y a un doute, il suffit d'aller à la vidéo, par exemple, et il n'y a plus de doute. Donc, d'accord, on était tout ça, d'accord, bon, allons-y, mettez la vidéo. Donc, ils ont mis la vidéo, et donc, effectivement, il n'y a plus aucun doute. Hein. Il n'y a aucune discussion, c'est fini. Hein. En Italie, ça se passe hyper bien. Il n'y a jamais il y a jamais une seule discussion. Ouais, Ça se passe vraiment super bien même, hein. merveilleusement bien Super. partout. En fait, non, Mhm. j'ironise beaucoup, mais le vrai problème, c'est comment tu mets ça en place. Comment est-ce que tu fais pour pas déplacer une injustice dans le cas de la online technologie. Bon, là, on a des problèmes informatiques, des prétendus problèmes de bugs. Donc, c'est problématique. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ça coûte on est dans une fourchette de 200 000, 300 000 euros par stade. Donc c'est vachement cher à Mhm. équiper. Et quand tu as des résultats qui sont assez moyens, comme c'est le cas avec cette technologie, c'est vrai que les clubs peuvent un peu, peuvent légèrement tirer la gueule. Donc il faut travailler sur cette technologie qui à la base est pas mauvaise, mais c'est de la manière dont on l'utilise. Et moi j'ai toujours du mal à comprendre. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'exemple du hockey où ils mettent simplement une caméra derrière le but et à ce moment-là tu peux voir si le ballon est entré ou non dans le but. Enfin je sais pas, moi ça me semble pas sorcier non plus, mais voilà, il y aura peut-être des améliorations dans les années à venir avec cette technologie-là. Bah ouais, il faut l'améliorer de toute façon, tout simplement. Déjà, on peut pas rester avec une technologie qui a des bugs, une technologie qui arrête pas où la montre a encore vibré ce week-end, où il n'y avait pas but, où les arbitres après se mettent à douter quand un vibre, du coup, est-ce qu'il y a vraiment but? Ça défavorise aussi. Mais je pense qu'il faut pas abandonner l'idée, parce il y a eu trop d'exemples où ça a coûté des résultats aussi. On n'a pas des masses non plus d'exemples. Hein. Enfin, ça Quand arrive pas à ça tous arrive les au matchs. mondial, Hum quand ça t'arrive à Angleterre-Allemagne, c'était l'exemple le plus flagrant. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a été installée. Celui de Et au fait, 2010 ou de 60 2010, la frappe de Lampard sur la transversale qui est rentrée d'un mètre. Même Gilbert Montagnier l'aurait vu dedans et il a fallu que l'arbitre ne la voie pas. Mais Et donc, on va dire, euh, on va passer directement à l'arbitrage vidéo. Donc, pour résumer, vous êtes, comment dire, j'aimerais votre avis en général sur l'arbitrage vidéo, sur la technologie en fait qui arrive dans le sport, qui arrive dans le foot. Est-ce que c'est une bonne chose qui va nous aider à améliorer le foot, ou est-ce que, au contraire, pour vous, ça n'a plus de goût de voir un match dirigé au centimètre près, quoi, que tout soit nickel, que toutes les fautes soient sifflées, que tous les pénaltys soient sifflés, que... moi, je Je suis sens pour. qu'avec Lloyd, on va être d'accord sans être d'accord sur ce coup. Moi, je suis pour quand on voit des arbitres comme, je vais pas citer de nom parce que sinon on va se fâcher, mais quand on voit les arbitres français qui sont de plus en plus mauvais et c'est un concours qui va faire le plus de conneries dans un match, je pense que l'arbitrage vidéo, il est bien, mais il faut que ce soit mieux installé et mieux instauré que la goal line actuellement. C'est ça le problème. C'est toujours ça le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème d'arbitrage, mais quand il faut mettre l'arbitrage vidéo, personne n'est capable de dire comment est-ce qu'on va faire avec l'arbitrage vidéo, dans quelles circonstances, pourquoi, et comment est-ce que ça va régler les problèmes. Pour moi, l'arbitrage vidéo, justement, il est là. Le gros souci, c'est que déjà, je pense que ne serait-ce qu'au niveau des révélateurs de hors-jeu, ces pseudo-révélateurs qui sont censés être la voix ultime de la sagesse et
et qui en réalité souvent ne sont même pas justes. Je ne sais même pas comment on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour un arbitrage vidéo. Parce qu'avec la vidéo, excuse-moi de te couper, les arbitres ne servent Je plus à t'en rien. prie. Les arbitres ne servent plus à rien. Enfin, Ils servent déjà pas à grand-chose. Moi, je vais défendre le corps arbitrage. Je crois que Tu as un peu Turpin, Jafredo. J'aime beaucoup Turpin. Je trouve ça mais c'est pas vraiment la question. Mais aujourd'hui, si tu te sers de l'arbitrage vidéo, tu vas pas résoudre des problèmes, tu vas les déplacer, ces problèmes. Parce que si tu siffles une faute au milieu de terrain consécutive à un hors-jeu qui a été sifflé, eh ben, tu vas pouvoir en fait annuler tous les buts ou accorder tous les buts que tu veux, et donc ça aura pas vraiment de sens. Il faut voir comment tu l'utilises, mais justement ces questions-là, ça fait depuis 10 ans que les gens les posent et que personne n'arrive à dire comment ça va marcher concrètement dans les faits. Donc j'ai un peu je suis pas contre l'idée, mais j'ai du mal à voir comment ça va être mis en place. Combien de supporters parisiens voulaient l'arbitrage vidéo après le retour du match contre Barcelone? Bah, personne, puisque toutes les fautes ont été sifflées puis qu'elles étaient logiques pour moi. Mais... Tu as le penalty donc sur Di Maria, tu l'oublies. Mais autant à l'aller qu'au retour, hein, je parle. À l'aller, on a été avantageux, au retour, on s'est pris. Ouais, mais je suis même pas certain que l'arbitre vidéo il voie le penalty sur Di Maria. Idem. C'est ce que j'allais dire. Non, mais pour moi, je pense que ça va gâcher quand même le goût, parce que il faut le dire, parfois l'arbitre, bah, des fois c'est de ton côté, des fois c'est contre toi, ça arrive, c'est comme ça. Pour moi, ça va. Ouais, c'est délicat. Puis si t'as l'assistance vidéo et que le mec a un penchant soit pour le Barça, soit contre le PSG, il va aussi influer son jugement là-dessus. Et en fait, c'est difficile d'avoir un gars impartial. Voilà, ouais. Comme c'est difficile, et là d'avoir un arbitre impartial aussi, ouais. Pour répondre sur le Barça PSG. L'info du jour, l'info vie lumière, ou plutôt l'info intégrale foot, c'est quoi? Pour Guedes, donc Guedes, il devrait être vendu à Valence. Il y a une annonce d'un transfert, même si pour le moment il y a quelques démentis. Mais le PSG, donc ils ont inclus une clause de rachat. Pour le moment, dans l'offre qui est faite, il y a une clause de rachat qui est sous seing privé, ce qui reste légal par la LFP. Une clause de rachat entre Paris et Valence. Ce qui fait que Paris pourrait racheter Guedes d'ici 2 ans pour 40 millions d'euros. Ça ferait que Paris récupérerait 30 millions de liquidités pour le fair play financier et permettrait de se faire un mercato à peu près raisonnable pour cet hiver. D'accord, donc, juste pour revenir, tu m'as parlé de la clause de rachat. Je pense qu'elle était interdite en France, non? Oui, mais sous seing privé, on a le droit de mettre toutes les clauses qu'on veut, en fait. D'accord. La LFP, la LFP, elle a fait son règlement qui interdit une clause au niveau du foot, mais le seing privé, c'est hors foot, c'est avec les textes de l'administration, ce qui fait qu'on a le droit d'inclure des clauses qui sont après, faut aller devant d'autres tribunaux que les tribunaux de la LFP ou de la FIFA pour les faire valoir. Et donc, il sera vendu cet hiver. Il sera vendu cet hiver. D'accord. Sacha, une réaction il n'y a pas à chier. Hein. Chez Lloyd, c'est carré. Hein. Bim, bim, bim. Il te sort tous les règlements. C'est bon. Non, bah écoute, moi, sur la base du truc, je comprends vraiment pas le transfert de Guedes. Parce qu'il est sur une bonne série. Je pense qu'il y avait peut-être moyen d'en tirer plus. Et d'un autre côté, tu as aussi un besoin urgent de liquidité pour le fair play financier. Donc, c'est peut-être aussi le prix à payer pour pouvoir aligner des Neymar et des Mbappé sur le terrain. Mais l'information, enfin, j'ai vu que ça avait été plus ou moins démenti par Valence, qui a pas non plus des liquidités de fou. Enfin, Valence, ils sont dans financièrement, c'est très compliqué pour eux. Donc, je sais pas trop si... Alors, tu as plus confiance en Valence ou en Lloyd? Disons que j'ai pas du tout confiance en Valence. D'accord. Financièrement, après, Valence... ça me semble difficile, mais peut-être que... Je sais pas. J'ai pas un feuille de transfert sous les yeux. Et juste pour Valence, au niveau financier, ils ont quand même... Donc là, ils sont deuxième du championnat d'Espagne, même s'ils ont qu'à mi-saison. Mais ils ont surtout rajouté 2 nouveaux sponsors venus d'Asie, avec leur nouveau président, Lim, si je me trompe pas.
et des sponsors asiatiques qui peuvent se permettre d'investir. Donc on parlait en début d'année d'un rajout de 100 millions d'euros. Avec les 100 millions d'euros, donc à voir si c'est sur la saison ou si c'est pour la saison plus l'année prochaine. Là, effectivement, ça fera un peu juste. Par contre, s'ils ont 100 millions d'euros de liquidité pour la saison en plus et former une grosse équipe, ça permettrait justement, Guedes peut être leur figure de proue pour eux lancer un nouveau projet. Et donc, là, on a vu les déclarations d'Antero Henrique hier, quasiment, dans le Parisien, qui a dit qu'il n'allait pas recruter, qu'il n'y aura pas de recrutement. Ouais, C'est du bluff. Voilà, je vais lire un passage. Donc, c'est un passage qu'Antero Henrique avait fait quand il était encore à Porto. Je ne réponds jamais aux journalistes en disant la vérité. Sinon, on fait rien, on n'avance pas. Donc, c'est du bluff. On voit qu'il est pote avec Mourinho, hein, quand même. Niveau communication, ouais. Puis même, je crois qu'il l'a même dit dans l'interview qui a été donnée aux Parisiens, c'est ça? Ouais. Il le dit même, lui-même le dit qu'il parle pas transfert avec les journalistes, donc il ne parle pas du mercato. Donc en fait, si je suis ta logique, lui qui a dit qu'Emery va rester à 200%, etc., eh ben il va faire son inverse, son contraire. Eh bien, je pense que oui. Clairement, ouais. Donc, pour lire entre les lignes, on ne croit pas du tout en Unai Emery, ce n'est pas du tout un grand entraîneur et il va dégager coup-ci, coup-ça très rapidement. Je pense qu'il y a quand même une part de vrai quand il parle, mais je pense que ouais, sur le mercato, même Nasser l'a dit cet été quand on a recruté Dani Alves, alors que Neymar, bon, on savait que c'était à peu près, ça allait se faire, mais il disait, je vous dirai rien. Aujourd'hui, les grands clubs ne disent pas qui vont recruter ou ce qu'ils vont faire. Ils disent tous, on va pas recruter, on va rien prendre. Hormis le Real Madrid qui a dit ça et qui s'y est tenu l'été dernier, il n'y a pas eu de grands clubs qui s'y sont tenus. Donc, c'est du bluff, il y aura des recrues. Commençant par Wendell, non. Oui, normalement, Wendell. Après, qui sera sûrement prêté, hein. Wendell restera pas, je pense pas. Donc, direction Porto pour Wendell. Porto ou Lille, si Lille arrive à avoir la DNCG. Le droit de recruter. Autrement dit, il ira pas à Lille. Voilà. Je pense pas que la DNCG va se laisser piéger une deuxième fois. Non, mais après, ça sera. Bon, enfin, oui, c'est logique. T'as pas d'infos sur les postes, il y aura des recrues, un 4e défenseur central, la latérale peut-être, un 6, c'est un gardien. Donc, Antero veut un gardien. Après, ça, c'est plus. Ils ont mis la priorité. Donc, il y a Donnarumma, là, il y a une réunion donc, qui est en train de se passer en ce moment à Milan, entre donc son représentant Mino Raiola, qui est prêt à aller au tribunal pour annuler le contrat de Donnarumma, ce qui ferait que s'il reste 6 mois à Donnarumma, le Milan, ils vont tout faire pour le vendre. Ça, c'est sûr et certain. Après, donc, en défense, ils recherchent un jeune défenseur en dessous de 5 millions d'euros. Donc, ça sera un prospect, hein. Ils veulent un prospect. Juan Foyth cet été, quoi. Ouais, sauf que là, actuellement, il est avec la réserve de Tottenham. Donc, après, pour le poste de défenseur central, il faut vraiment prendre un mec à mi-chemin entre l'équipe réserve et puis les tribunes du parc, en fait. C'est ça toute la difficulté. Après, moi, pour Lassana Diarra, parce que c'est la rumeur du jour, beaucoup en parlent. Moi, personnellement, je ne pense pas que le PSG ira sur Lassana Diarra. Il est libre, hein. Parce qu'Antero, il est libre, enfin, il va être libéré, mais. Moi, excuse-moi. Juste pour 6 mois. Je sais ce que tu vas dire. Mais je pense que de ramener un Lassana Diarra quasiment libre, voilà, qui va jouer 6 mois, qui va te finir l'année, c'est un mec qui en Ligue 1 fait largement l'affaire. Et je pense que. On avait dit la même chose pour quelqu'un il y a un an, en plein mois d'été, quand on l'a recruté, qui a été libre et qui était la meilleure recrue possible. Non, mais à Thèbes, bon. Ah, c'est petit. Ah, c'est petit. Ah, mais les recrues, c'est pas toujours des meilleurs. Non, mais là. Il faut se dire aussi que quand il faut le relancer, parce que physiquement, là, il s'est pas entraîné depuis je sais pas combien de temps, parce que les entraînements à Dubaï, c'est pas les mêmes qu'en France et le niveau Ligue des Champions. Il va être aussi en conflit pour le poste, parce que s'il vient, c'est pour jouer, hein, on sait tous comment il est, on va pas le mettre sur le banc. Je pense que si Lassana Diarra il vient, il sait qu'il a un contrat de 6 mois, qui pourra être prolongé si c'est énorme, mais je pense qu'il va pas lui dire tu seras titulaire indiscutable, je pense qu'il sait pourquoi il va venir pour aider, et puis c'est tout. Moi je dis pas qu'il va avoir un contrat de 5 ans, hein, je dis qu'il va être là pour les 6 prochains mois, c'est tout. Je le vois pas quand tu. Ouais, mais les deux mecs à ce poste-là, c'est quand même les deux plus âgés après de l'équipe, si tu prends lui.
lui et Mota. Ouais, mais moi, je dis pas qu'il va être titulaire. Euh, imagine Rabiot, Verratti, non, tu peux faire tourner, ou Mota, tu peux faire tourner avec Diarra. Moi, je vois pas où est le mal, je vois pas pourquoi toi, tu vois qu'il va être en conflit. Parce que c'est déjà, c'est un fort caractère. Bah, Et même dans tous les clubs où les... s'il sait pourquoi, si moi je te dis, si moi je ramène un animateur qui a un fort caractère, bah, que je lui dis qu'il va faire partie du turnover et qu'il va faire une émission par mois, et ben il sait pourquoi il va venir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si la Salah Diarra, on lui dit que tu vas jouer un match sur 5, bah, il est tout courant. Il a signé pour ça. Tu vois? À Marseille aussi, il avait signé, puis après, ça a fait des conflits, on l'a vu, et pourtant, Non, mais il a porté à lui tout seul le milieu de l'Olympique de Marseille quand il était là-bas. Ouais, mais c'était déjà il y a 2 ans Ouais, quand il y a même. 2 ans après. voilà. Ça passe assez vite. Là, Après, on sait pas ce qui est son niveau aujourd'hui. après si Enrique est dessus, c'est qu'il a un bon niveau parce que je pense qu'il y a 50 000 mecs comme Diarra aujourd'hui qui sont disponibles. Libres ou à moins de 5 ou 10 millions. Mais je pense que si Enrique est dessus, c'est qu'il y a une raison. Je pense pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vois que c'est positif, une arrivée de la Salah Diarra. Il a de l'expérience. C'est un grand joueur. Il peut aider. Je dis pas qu'il va nous faire gagner la Ligue des Champions, mais il peut aider dans des matchs contre Metz ou Rennes ou Strasbourg ou je sais pas. C'est exactement ce qu'on Ouais, disait pour Ben Arfa quand il a signé. ouais, mais c'est un peu On pensait con tous C'est quand avoir pas, même des parce marques. que c'est pas la même chose. Ben Arfa, il est venu soi-disant le retour à la maison. Enfin, voilà. Il est venu pour soi-disant être titulaire aussi, pour jouer sur une place de titulaire. Il est venu pour 3 ans ou 2 ans. C'est pas le cas de Salah Diarra. Diarra, on va lui dire, tu es là pour 6 mois. Tu es là pour être remplaçant. Tu vois? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans la hiérarchie, parce que pour moi, si tu prends Diarra, par exemple, il est derrière Lo Celso, logiquement. Bah, Voilà. Moi, s'il part derrière Lo Celso, ça me limite. Ça, Même derrière Nkunku, tu vois, je le mets derrière parce que c'est juste un mec pour, ouais, enfin un mec au niveau de Nkunku pour dépanner, mais je le vois pas autrement en fait, le mec. et est-ce qu'il serait pas temps aussi qu'on profite un peu de notre centre de formation? On voit, bon, il y a quand même à Dortmund, là, je sais plus comment il s'appelle, Zagadou. à gauche, qui a Zagadou. bien Zagadou, marché. ouais. Voilà. Mhm. On a quand même pas mal de jeunes qui sont partis, qui ont bien marché. Bon, sans prendre les Coman Ouais, bah, en grand on peut pas exemple. prendre 40 jeunes. Oui, mais on les a quand même. On a des Lorenzo Calegari qui étaient sur la fiche des joueurs capables de jouer la Ligue des Oui, Champions. mais bon, On ça, a- je pense, il est sur la liste de la Ligue des Oui, Champions. oui, il était. Ouais, bon, je pense que c'est juste pour l'enregistrement, car il faut un quota de joueurs. Mais Calegari, on entend parler de lui, c'est un très grand joueur. Mais je pense que s'il n'est pas encore dans l'équipe 1, dans l'équipe A, c'est qu'il y a une raison. Enfin, dites-moi si je me trompe. On l'a, Enfin, je si me rappelle. Nkunku y est, puis que lui il y est pas, c'est effectivement qu'il y a un Non, problème. non, tu l'as vu jouer, toi, Calegari, de plusieurs, Non, non, mais plusieurs c'est ce que matchs. je te dis, c'est que Moi, je l'ai vu sur les tournées. Non, mais même, non, on ne parle pas des tournées. Tournées Avec les jeunes, je l'ai vu jouer. Après, juste pour faire sur Lorenzo Calegari. Calegari, il faut se dire qu'il y a un an, donc il a pris un grand agent, qui est Raiola, Non, Canovi. et Canovi, pardon. Et Canovi voulait l'envoyer à Milan. Mhm. A tout fait pour l'envoyer à Milan et Paris a tout fait pour le retenir. On l'a retenu, on y a fait signer son premier contrat pro. À ce moment-là, le joueur, on l'envoie faire la tournée avec les pros aux États-Unis. Il fait une tournée où tout le monde sent le potentiel du joueur. Moi, personnellement, je pense qu'à son poste, il a sa place aujourd'hui, même un peu plus que Nkunku. Même si Nkunku joue un peu plus haut, Nkunku ne joue pas la sentinelle, que Lorenzo Calegari est vraiment une sentinelle. Bah moi, moi, je dis toujours qu'il y a une raison. S'il est pas là, c'est qu'il y a une raison. Je pense pas que, et même si Unai Emery ne veut pas de lui, si c'est une pépite ce mec, eh ben, on aurait poussé dans la direction et même dans la direction des jeunes pour que le mec intègre l'équipe. Moi, je pense pas. Je pense pas que, je pense qu'il y a une raison. Après, s'il part et qu'il explose ailleurs et que moi je passe pour un camp, c'est pas grave. Bah, bonne chance, on lui souhaite, hein. Mais et même les mecs du club vont passer pour des camps en premier, mais voilà, c'est moi d'après ce que je sais. On a quelques Il a exemples pas- ces dernières années. Ouais, mais enfin bref, Coman il a un peu joué en équipe première, mais contrairement à Calegari. Ouais, Ouais. je parle plus, justement des jeunes là, qui sont partis donc à Dortmund ou même qui partent dans des clubs un peu moins huppés, mais qui progressent et qui vont après changer Ouais, de club. mais sur 50 joueurs qui partent, il y a un ou deux qui vont réussir, donc c'est facile de dire ça. Excuse-moi, c'est facile Oui. de dire ça. Tu peux pas, tu vois, tu peux pas tous les garder. Après, on a aussi des joueurs qui sont sur le banc actuellement, qu'on a presque pas vu. Lo Celso, comme disait Sacha avant, on l'a presque pas vu depuis le début de saison, hormis des 10-15 Ouais, minutes. voilà. Mais je pense que c'est pour commencer, faut commencer. Attends, Rabiot, il a commencé à être titulaire 90 minutes. Il jouait des 5-6 minutes, Non, non. puis il a été prêté.
Puis c'est comme ça que ça s'intègre. Ok, il a un potentiel, mais Lo Celso, je le vois pas titulaire demain, moi. Hein. Enfin, il faut du temps. Moi, Hmm. faut se rappeler Verratti, hein, donc c'est l'exemple pas facile aussi, hein, je le sais, là je suis dans les exemples faciles. Verratti, tout le monde l'a réclamé, on se disait ouais mais si on le met tout de suite, on va le cramer. Et arrivé là, la saison d'après, on voulait plus qu'il bouge sur le terrain, parce que même quand il sortait, on était tous énervés de le voir sortir. C'est des joueurs maintenant, il faut se dire qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt qu'avant. Ouais, mais je prends l'exemple Mbappé. Tu dis le mec, il a 18 ans, il arrive à dégager Lucas Di Maria, et même s'il y avait un mec plus fort que Lucas et Di Maria, il l'aurait dégagé. Ça dépend du potentiel. Tu peux pas comparer le potentiel d'Mbappé à son âge et de Verratti à son âge, par exemple, même si c'est pas le même poste. Tu vois, pour moi, comme je dis, il y a une raison, et si le coach décide de ça, c'est que, ou même la direction sportive de tout le club décide de ça, c'est pour moi la bonne décision. Enfin, peut-être. Enfin, voilà. Moi, je fais confiance au club, en tout cas, de ce côté-là, au niveau de la gestion du cas Calegari, parce que pour juste revenir sur le dossier. C'est un cas. Après, On peut aussi parler de Géorgène. On entend parler de lui depuis 2014 ou 2013, et on l'a pas encore vu, à part 1 ou 2 matchs pendant la tournée. Qui d'autre? Il y avait Augustin qui est parti. Il y a Baebek qui est prêté. Bon, ce Baebek, on va s'en sortir, je pense. Onganda. Lui, c'est un flop. Il y a Onganda, on l'a attendu, mais voilà, là, je crois qu'il joue aux Pays-Bas. À part, peut-être, comment il s'appelle, Jordan Ikoku. Pas Ikoku. Voilà. Jordan Ikoné, je crois, c'est ça. Qui est prêté à Montpellier, qui lui est titulaire là-bas. Et je pense que lui, réellement, il peut offrir quelque chose au club dans 2-3 ans. Mais à part ça, je vois pas réellement de mecs qu'on peut mettre titulaire ou même remplaçant aujourd'hui, à part les Nkunku et ceux qui sont là. Enfin. Calegari, si jamais on sait qu'il va partir dès cet hiver, il y aura soit un départ définitif, soit un départ en prêt, et son contrat se termine Il peut pas être prêté, lui. C'est ça le problème depuis l'été. Non, c'est Lloyd, tu peux confirmer ou pas? Oui, il veut pas être prêté. Il a refusé le prêt cet été. Voilà. Donc voilà, le problème il est là. C'est le problème un peu avec tous les jeunes joueurs et qui ont un grand agent. Qui ont un grand agent, ouais. Donc ça va être le problème avec tous les jeunes supposés pépites du centre de formation du PSG ou de l'équipe réserve du PSG, c'est que voilà, à un moment donné, t'as l'impression que les mecs ils voudraient sortir du centre de formation et être titulaire de suite. Là, je parle pas pour Calegari qui a été assez patient, mais souvent il y a un manque de patience et c'est préjudiciable, parce qu'après les mecs ont aucune patience et se barrent après 6 mois. Ils se tirent à l'étranger, et ils constatent assez rapidement que c'est très très compliqué. Donc voilà, ça aussi c'est un travail travail de formation. Il est intéressant, et c'est un travail qui se fait vraiment sur le très très long terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes du PSG les 10-15 dernières années, tu tombes pas vraiment à la renverse au niveau des mecs qui sont sortis de ton centre de formation, quoi. Et donc Rabiot à la limite, mais bon, le reste c'est quand même des... Rabiot, tu as Ikoku avec Guingamp, Sabali avec Bordeaux, Maignan avec Lille, ouais. Coman avec le Bayern, et Moussa Dembélé avec le Celtic. Et on a des exemples, mais bon. Et le seul qu'on a ramené, c'était pas forcément le meilleur. Qui est? Areola, ouais, ça, après, bon. L'an dernier, on le voyait tous comme le grand gardien. Attends, c'est le plus gros gardien du monde, hein. C'est le meilleur en Europe, là. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, bon, c'est le meilleur au monde. Faut pas parler d'Areola. D'accord. Juste, la rentrée du PSG sera le 2 janvier, c'est ça? Donc Lloyd, on s'approche vraiment de la fin d'année. Juste pour conclure l'émission, cette petite émission du vendredi pour la première fois, est-ce que tu peux nous assurer que le 2 janvier, Emery sera pas là? Non mais on arrive vraiment à l'instant fatidique, c'est maintenant ou jamais. Tu peux. Ouais, là maintenant balance. Là ça suffit. Nous, on est prêt à oublier tout ce que tu as dit, à tout supprimer, même les enregistrements, les émissions, supprime tout. Tu peux changer. Moi je continue à penser qu'il peut sauter. Vas-y. Moi je continue à penser qu'il peut sauter. Il peut sauter. Arrête, change un peu quand même.
T'étais sûr et certain t'es- qu'il allait... Ouais, Vas-y. après, je pense que voilà, l'entraîneur qui voulait, il n'est pas encore libre. Le seul de base qu'ils veulent et qui est la cible quand même pour l'été prochain, hormis que Antonio Conte. si Emery gagne la Ligue des Champions, je suis le premier à traverser Paris entière. Qui est ce... Mais, qui est le monsieur Toi, tu auras un caméraman pour te suivre. mais l'entraîneur qu'ils veulent, c'est Conte. Conte, ça a été très très tendu à Chelsea. Et finalement, il a obtenu la tête de son directeur sportif, hein, qui était là-bas depuis un paquet d'années à Chelsea. Et il refuse de prolonger quand même. Il y a des signes comme quoi, je pense que voilà, Conte, c'est la cible du PSG encore. Après, il y a trop d'entraîneurs qui parlent du PSG aussi. On a encore Simeone qui a parlé le week-end dernier dans l'équipe. Il l'affiche en grand. Même s'il dit, si je dis que j'aime bien le PSG, vous allez dire que je veux venir entraîner au PSG. On a Pochettino qui a parlé dans la presse anglaise encore du PSG. Donc ça fait beaucoup de bruit pour un seul poste d'entraîneur qui va être disponible. Emery, hormis gagner la Ligue des Champions, il sera plus là l'été prochain. Et Non, ça, mais je pense que même toi, Béchir. tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Emery, même avec des demi-finales, il va pas rester. Pour moi, ça c'est sûr. Voilà. Et même avec une Ligue des Champions, le club, tout le monde veut le dégager, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent le garder parce que derrière, il gagne la Ligue des Champions, il le dégage, c'est pas correct. Mais en tout cas, juste, dis-moi, pour toi, Emery sera là ou pas? Allez, vas-y. Parce que depuis 2 mois, tu nous dis qu'il va se barrer. Qu'il passera. Moi, je continue à dire qu'il va se barrer. Donc il sera pas là. Ouais. D'accord. Rendez-vous le 2 janvier alors. Rendez-vous le 2 janvier. D'accord. Allez. Le mot de la fin, Sacha Roulin. Eh ben, voilà. D'accord. Merci. Merci les amis. Merci Lloyd. Merci Sacha. Et puis Ça fut un grand plaisir. voilà. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine comme d'habitude, le jeudi à 19h10. Bonne soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. You're too crazy, nigga. You better stop now. You better stop. Let me tell you something. When you dive into the water, you can find it, you can find love. Better think about it twice, cause we all think you're gonna be gone. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle.